dans le sang. Donc, les hormones, il y a des glandes endocrines dans le sang, contrairement aux glandes exocrines qui élaborent leurs produits dans les lumières, on a dans les canaux. Donc, elle est la définition d'un système endocrinien. On va voir où est-ce qu'on trouve, fermez la porte s'il vous plaît, on va voir où est-ce qu'on va trouver avec les cellules endocriniennes, on a les organes. Donc, le deuxième chapitre, c'est la répartition des cellules du système endocrinien. Donc, on a trois groupes. Le premier groupe, les cellules endoglandulaires, soit se regroupent, se forment d'organes bien définis. Apprenez des exemples. La surrénale, bien sûr, je parle à la thyroïde, c'est bon. Bien sûr, parathyroïde, hypophyse. Des organes. Ou bien, des cellules se regroupent en amas. On a des cellules qui se regroupent en amas sont des organes qui possèdent d'autres fonctions. Vous avez des exemples? Oui? Non, mais c'est un système appui. Par exemple, on va prendre l'ovaire. L'ovaire, le rôle, c'est quoi? La production des ovules. La production des ovules, c'est la fonction exocrine. Lui, le corps jaune. Le corps jaune, c'est la glande endocrine. Donc, il y a des cellules. C'est un groupe en amas. Donc, les organes ont une autre fonction. On a par exemple l'ovaire, le corps jaune, et le corps jaune, les testicules qui acidiques. Très bien. Au niveau, on a l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est normalement structure nerveuse. Ça fait partie du système nerveux. Mais on a des noyaux qui sont dans le système endocrinien. Donc, je répète, soit les cellules glandulaires se regroupent en organes bien définis, la surrénale, la thyroïde, l'hypophyse, la même chose. Deuxièmement, soit se regroupent, se forment d'amas, c'est des généralités, soit se regroupent, se forment d'amas ou de placards spécialisés dans des organes qui ont d'autres fonctions. On a au niveau de l'ovaire le corps jaune qui va élaborer les hormones oestrogène, progestérone, on a les cellules de Leydig au niveau du testicule. Testicule, normalement, le rôle terreau, c'est la production des spermatozoïdes. C'est la fonction terreau. Mais la cellule de Leydig, elle joue un rôle d'une glande endocrine. Zédo, on a l'hypothalamus, structure nerveuse, où il y a des cellules, les neuro-endocrines. C'est le deuxième groupe. Troisième groupe, soit les cellules sont disséminées dans des organes et vont constituer ce qu'on appelle le système endocrinien diffus. C'est des organes, en détail. Donc, au niveau du tube digestif, les cellules argentafines, au niveau de l'appareil respiratoire, ou l'urinaire avec l'appareil justa-glomérulaire qui va élaborer le rénine. C'est bon? C'est très important le système endocrinien. Donc, le but du cours ternarium, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire ou bien le complexe hypothalamo-hypophysaire. Lorsqu'on dit axe hypothalamo-hypophysaire, donc on a deux structures. Donc, par définition, l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'axe HEDA est constitué par des cellules glandulaires hypophysaires associées, ou là on va dire l'hypophyse associée à des cellules au niveau de l'hypothalamus, des cellules neurosécrétrices au niveau de l'hypothalamus, ou des noyaux. On va voir le cours en détail. Donc on va dire que l'hypophyse constitue
avec les cellules glandulaires de l'hypothalamus ou là avec les cellules neurosécrétrices, on va trouver le mot, qu'est-ce que ça veut dire neurosécrétrices, ou là l'appellation histologique, c'est des noyaux. C'est pas des noyaux, mais les cellules neurosécrétrices, c'est les noyaux au niveau de l'hypothalamus. Donc, l'hypophyse avec l'hypothalamus vont constituer ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire ou bien le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'axe qui occupe une place particulière dans le système endocrinien, on va le détailler partie par partie et on commence par, d'après vous, donc on commence par l'hypothalamus. Voilà. Donc comme introduction, l'hypophyse, maintenant il y a le cours تاعنا هذيك juste généralité. L'hypophyse constitue avec les amas des neurones hypothalamiques, من بعد نبدلوا لهم هذا الاسم نسموهم les noyaux. C'est pas des noyaux, mais نسموهم des noyaux. Les noyaux des neurones hypothalamiques, un ensemble qui occupe une place particulière dans le système endocrinien et qui justifie l'appellation, c'est-à-dire il mérite l'appellation de complexe hypothalamo-hypophysaire. C'est bon? Donc on va voir l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une structure nerveuse. L'hypothalamus est une structure nerveuse. L'hypothalamus ou l'être nerveuse en même temps endocrine. Donc c'est quoi par définition l'hypothalamus? C'est la région ventrale du diencéphale. L'hypothalamus, c'est la région ventrale du diencéphale. Qu'est-ce qu'il contient? Il renferme des amas de neurones spécialisés, ou bien on les appelle les noyaux hypothalamiques, qui vont élaborer des hormones. Les hormones au niveau de l'hypothalamus, ce ne sont pas hormones qui sont au niveau de la thyroïde et tout, ce sont neurohormones. On va voir ce sont neurohormones. Donc par définition, l'hypothalamus, c'est la région ventrale du diencéphale. Il renferme des amas de neurones spécialisés. Plus tard, des amas de neurones spécialisés, les noyaux hypothalamiques. Voilà, élaborant des hormones, ce n'est pas des hormones, c'est des neurohormones. L'hypothalamus est le centre de contrôle des fonctions hypophysaires. C'est pour ça qu'on a dit l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse ne peut pas fonctionner sans le contrôle de l'hypothalamus. Donc, on va voir des questions. Délégué, question? شكون اللي فهم؟ واحدة برك اللي فهمت. C'est décevant. Voilà. Donc, on va voir la structure histologique. Donc, du point de vue anatomique, on a l'hypothalamus, c'est la région ventrale du diencéphale. أنا هذه ما بوزيش عليها question classe parce que c'est pas de l'histologie. On va voir l'histologie. Donc, l'hypothalamus renferme 4 principaux constituants qui sont, puisqu'on a structure nerveuse, la substance grise centrale. Donc je répète, on a 4 éléments au niveau de l'hypothalamus. On a la substance grise centrale, c'est un organe nerveux normal. On a les fibres nerveuses amyélinisées normales. Toujours mais un système nerveux. On a des faisceaux myélinisés, toujours c'est le système nerveux. Donc, puisqu'on a l'hypothalamus est considéré comme glande, on a le 4e élément qui est très important, c'est les noyaux hypothalamiques. Donc, les noyaux hypothalamiques, c'est quoi les noyaux? Comme c'est des cellules. C'est des cellules glandulaires endocrines, mais qui possèdent très important. On va définir les amas ou bien les noyaux hypothalamiques par 3 définitions.
Oui, un noyau hypothalamique est considéré comme cellule neurosécrétrice. La cellule, elle est considérée comme une cellule neurosécrétrice, c'est-à-dire neurosécrétrice. Vous m'expliquez le mot neurosécrétrice? Je vous mets un tableau. Donc, la cellule neurosécrétrice ou bien les amas hypothalamiques possèdent les caractères de cellules nerveuses, les caractères de cellules glandulaires. On a dit neurosécrétrice, donc on a deux caractères. On a les caractères de cellules nerveuses ou on a les caractères de cellules glandulaires. Attendez quelques caractères de cellules nerveuses. Le neurone, où je fais le corps cellulaire ou le péricardion ou bien avec l'axe. Donc, les noyaux hypothalamiques ont les caractères d'une cellule nerveuse qui est le corps cellulaire avec l'axe et les dendrites. Deuxièmement, les caractères de cellules glandulaires. Où sont les caractères de cellules glandulaires? Bon, on a l'appareil de Golgi, le REG et tout. La fin, c'est quoi? Les graines de sécrétion. Donc, la cellule glandulaire, on ne peut pas parler de cellule glandulaire sans la présence des grains de sécrétion. Donc, il y a des grosso modo. Troisième caractère qui est très important, et vous le soulignez, les noyaux ne se colorent pas les colorations ordinaires. On a des colorations, du beau organe, on a l'hématoxyline, c'est bon la coloration. Les noyaux ont une coloration spéciale qu'on appelle la technique de Gomorrée. Donc le troisième caractère, vous allez me dire que les cellules ne colorent la coloration ordinaire, il y a l'hématoxyline. D'habitude, lorsqu'on colore les tissus, malheureusement, les TP, on les colore en général de coloration ordinaire. Il y a l'hématoxyline et iosine. Parfois, on a besoin d'une coloration spéciale. Qui maintenant, on a une affinité tinctoriale, c'est-à-dire que les cellules ont des colorants spécifiques qui est la technique de Gomorrée. C'est bon, l'anaudou? Donc, par définition, la cellule neurosécrétrice ou bien les noyaux hypothalamiques ont trois caractères, nous appelons les critères cytologiques. ما عندناش quatrième ou la deux. C'est bon? تقدر طرح لكم question de QCM? Voilà. Puisqu'on a parlé des noyaux hypothalamiques, on va les diviser. Voilà. Pour les noyaux hypothalamiques, on a deux grands groupes. On a les noyaux monocellulaires à grandes cellules ou on a les noyaux paradicellulaires à petites cellules. C'est bon? On ne va pas les détailler. Donc, les noyaux monocellulaires à grandes cellules, c'est le premier groupe, on va voir le rôle de chaque noyau. Et les noyaux paradicellulaires à petites cellules. On va faire une comparaison entre les deux. À grandes cellules. Donc, les cétones, ou là le corps cellulaire, est de grande taille. Deuxièmement, c'est à petites cellules parce que le corps cellulaire il est de petite taille. Deuxième caractère, les noyaux monocellulaires, où on a axone. Les noyaux monocellulaires, l'axone est destiné à la neurohypophyse. Donc, l'hypophyse fait deux parties. On a l'adénohypophyse ou on a la neurohypophyse. Donc, les noyaux monocellulaires sont spécifiques de la neurohypophyse, on va voir l'histophysiologie. Et les noyaux paradicellulaires, le contraire d'Al-Khrin, sont destinés à l'adénohypophyse. Troisième caractère sont Gomorrée positifs. Donc, les noyaux monocellulaires se colorent avec la coloration. Donc, c'est Gomorrée positif. Deuxième sont Gomorrée négatifs. Ils ne se colorent pas avec cette technique.
Et autre élément, pour les noyaux hypothalamiques, on a deux noyaux, ou bien deux cellules, les noyaux supraoptiques et les noyaux paraventriculaires. Pour les noyaux parvicellulaires, on a multiples noyaux. C'est bon, l'anaout? Donc, lorsqu'on va voir le schéma de l'hypothalamus, on va voir des cellules, des noyaux de ce côté et des noyaux de ce côté. De façon générale, on divise les noyaux en deux grands groupes. Le premier groupe, c'est les noyaux monocellulaires à grandes cellules. Deuxième groupe, les noyaux parvicellulaires à petites cellules, ou bien à petits cétones ou la petite cellule. Donc, le premier groupe fait deux noyaux, qui sont les noyaux supraoptiques et les noyaux paraventriculaires. Deuxième groupe, on a plusieurs noyaux. Avec les caractères les kainin, on détaille le cours les nmedulkom. Des questions là? Des questions? Les gens du fond? Les gens du fond? Pas de problème? Donc, on a dit que l'hypothalamus, voilà, les noyaux lifi. Est-ce qu'on peut étudier les noyaux? Qu'est-ce qu'ils peuvent sécréter comme produit? T'arrêtes les noyaux supraoptiques, les noyaux paraventriculaires, qu'est-ce qu'elles élaborent? ما تعرفوهمش؟ ما قريتوش في l'anatomie, non? مازال ما درتوهمش. Donc, on va voir. Voilà, grâce aux techniques de l'immunocytochimie, et vous soulignez, l'immunocytochimie, la source cellulaire des hormones hypothalamiques a pu être élucidée. Donc, on a les noyaux parvicellulaires, zido, les noyaux monocellulaires avec les deux groupes. On a utilisé l'immunocytochimie, ou on a les noyaux, qu'est-ce qu'ils vont élaborer. Donc, pour la vasopressine, c'est une hormone antidiurétique. Le rôle de c'est quoi? La réabsorption d'eau à quel niveau? Du tube collecteur. Au niveau du tube collecteur, récemment. Donc, la vasopressine, qui est une hormone antidiurétique, est élaborée par les noyaux supraoptiques. Et vous soulignez, c'est très important. Deuxièmement, l'ocytocine. T'as vu l'ocytocine? C'est l'hormone de la femme. En bas du chauffe-eau, le rôle théâtre. Tout ce qui est accouchement, tout ce qui est allaitement, c'est l'ocytocine. Donc, l'ocytocine est élaborée par les noyaux paraventriculaires. Donc, les deux, c'est les noyaux monocellulaires. Très bien. Donc, les noyaux monocellulaires ont deux noyaux supraoptiques et paraventriculaires. Les noyaux supraoptiques, vous soulignez, c'est très important, les noyaux supraoptiques vont élaborer la vasopressine ou l'ADH, c'est une hormone antidiurétique. Deuxièmement, les noyaux paraventriculaires vont sécréter l'ocytocine. Quel type de noyau de Braunna? Parvicellulaire. Où je connais les parvicellulaires? Andon? Plusieurs noyaux. Donc les noyaux parvicellulaires, ils vont élaborer les hormones qui vont agir sur l'adéno-hypophyse. Où je nomme les hormones qui vont agir au niveau de l'adéno-hypophyse? Je tombe l'année اللي فات spermatogénèse. قبل RH ou bien EH. Donc, les neurohormones stimulatrices, exemple, le RH ou le GnRH, gonadotropin-releasing hormone, ou bien les neurohormones inhibitrices. Donc, le RH ou le EH, exemple, la somatostadine, qui est une inhibiting hormone, sont synthétisées par les noyaux parvicellulaires. On a les noyaux parvicellulaires. Donc, au total, les noyaux supraoptiques, l'ADH, deuxièmement, paraventriculaire, l'ocytocine, et enfin,
les noyaux parvicellulaires qui sont multiples. Parfois, تلقاوهم في des bouquins يسموهم les noyaux infundibulaires. On a plusieurs, une dizaine. Ils vont élaborer soit le RH ou bien le EH. Donc, qui est l'hormone stimulateur ou bien l'hormone inhibitrice comme la somatostatine. Donc, la vasopressine ou l'ocytocine, ils sont élaborés au niveau de l'hypothalamus. La neurohypophyse. Deuxièmement, les neurohormones, l'adénohypophyse. C'est bon, on est d'accord. Là, on a terminé avec l'hypothalamus. On va voir l'hypophyse. Et enfin, on va voir la relation entre hypophyse et l'hypothalamus. Voilà l'hypophyse. Par définition, c'est quoi? Combien d'hypophyses on a? Une seule glande qui se situe à ce niveau. Donc, l'hypophyse, les meilleurs, vous m'arrêtez. Les meilleurs, vous m'arrêtez. Vous levez les doigts et vous m'arrêtez. Donc, l'hypophyse est une glande endocrine impaire et médiane. عندنا وحدة جاية au milieu. L'hypophyse est définie comme, ما نقولوش les noyaux هنايا, comme l'ensemble des formations glandulaires ou l'ensemble des cellules glandulaires qui sont reliées au diencéphale, toujours, par la tige hypophysaire, ou qui sont reliées à l'hypothalamus par la tige hypophysaire. On va voir les schémas. L'hypophyse comporte deux parties qui sont l'adénohypophyse et la neurohypophyse. Vous allez me dire, alors on نقراوهمش en même temps. نقولوا hypophyse ou نقراوهم en même temps. Alors on les a séparés. Alors on les a séparés. Parce que l'hypophyse comporte deux parties ou deux portions qui sont embryologiquement, physiologiquement et morphologiquement ou histologiquement distinctes. Mais les deux points de vue origine embryologique, les deux points de vue physiologique, c'est-à-dire le rôle, ni point de vue morphologique, c'est-à-dire l'histologie. Donc la structure, l'origine embryologique, c'est pas la même chose. La physiologie ou bien le rôle c'est pas la même chose. Et enfin, la morphologie ou bien l'histologie, c'est pas la même chose. Et on a l'adénohypophyse et la neurohypophyse. Qu'est-ce que ça veut dire adéno? Adéno, qu'est-ce que ça veut dire? Glande, très bien. Donc l'adénohypophyse, adéno, ça veut dire glande. Donc c'est la glande hypophysaire. Et la neurohypophyse, qu'est-ce que ça veut dire? Neuro, système nerveux. Donc ça ressemble au système nerveux. Donc de point de vue, on va dire que l'adénohypophyse est une glande, une vraie glande, et la neurohypophyse est considérée comme du tissu nerveux. C'est bon, Leonardo? C'est bon? Donc, je répète, la glande, elle est impaire, médiane, c'est pas important. L'hypophyse est définie comme l'ensemble des formations glandulaires reliées au diencéphale ou l'hypothalamus, les schémas, par une tige, un bout, la tige hypophysaire. L'hypophyse comporte deux parties qui sont embryologiquement, c'est-à-dire c'est pas la même origine embryologique, physiologiquement et morphologiquement distinctes et qui sont l'adénohypophyse et la neurohypophyse. Et puisque le but ternaire, c'est l'étude du système endocrinien, on commence par l'adénohypophyse. Voilà. Donc, peut-être comme un tableau juste pour résumer. L'hypophyse a deux parties, adénohypophyse et neurohypophyse. La neurohypophyse a 3 lobes, qui est le lobe antérieur, lobe intermédiaire et lobe
tubéral. L'anatomie. La neurohypophyse, la même chose, il y a 3 lobes qui sont l'imminence médiane, la tige infundibulaire et le lobe postérieur. C'est anatomique. On va les voir sur le schéma. Voilà, donc le tableau HEDEC. L'adénohypophyse est d'origine épiplastique. Donc l'origine, puisqu'on a 100 embryologiquement distincts. Donc l'adénohypophyse est d'origine épiplastique. Son ébauche apparaît à la 4e semaine de la vie intra-utérine. La structure histologique, l'adénohypophyse, le lobe antérieur, le lobe intermédiaire et le lobe tubéral ou infundibulo-tubéral. Mais en général, le lobe tubéral. Donc je répète, l'adénohypophyse est d'origine épiplastique. L'ébauche déjà, elle est là à partir de la 4e semaine de la vie intra-utérine. La structure histologique, on a 3 lobes. En bas, on va voir chaque lobe en détail. Chaque lobe a des cellules qui sont spécifiques. Donc le lobe antérieur, lobe intermédiaire et le lobe tubéral ou bien le lobe infundibulo-tubéral. C'est bon jusque-là? Je ne vais pas vite? D'accord? Voilà, donc le schéma, qu'est-ce que vous voyez? Le côté HEDA en pointillé, le tout en pointillé, voilà. Le four, c'est l'hypothalamus, avec le four. Là, le pointillé, là, c'est l'adénohypophyse. L'adénohypophyse est plus volumineux par rapport au post-hypophyse que vous voyez en rayure. Donc, l'adénohypophyse comprend le lobe antérieur, zido, le lobe tubéral et enfin le lobe intermédiaire qui s'approche du neurohypophyse. Très bien. Donc la neurohypophyse, l'imminence médiale, deuxièmement la tige infundibulaire et enfin le lobe postérieur. Comme l'hypophyse est reliée à l'hypothalamus par la tige hypophysaire. La tige hypophysaire, elle est représentée par le lobe tubéral de l'adénohypophyse et la tige infundibulaire du lobe postérieur. Donc, elle dit grosso modo le schéma. Là, je change. Donc, lobe antérieur. Quel est le lobe le plus important? Le lobe antérieur. Donc, on va le voir. Voilà. Voilà. Donc, on a vu l'adénohypophyse. On a dit que l'origine théro est épiblastique. Déjà, elle est là. Vous imaginez, la 4e semaine du développement embryonnaire, l'adénohypophyse, elle est là. C'est petit. Donc, elle est formée par 3 lobes, lobe antérieur, lobe tubéral et lobe intermédiaire. On va détailler lobe par lobe. Le lobe antérieur, on a dit, c'est le plus... Chauffez le tableau. C'est le plus... Lorsque vous parlez, vous apprenez. Donc, c'est le plus développé ou là, le plus volumineux. Il occupe à peu près 75% de l'adénohypophyse ou là, de la taille de l'adénohypophyse. C'est très important, Hedo. باش تعرفوا quelle glande qui تشوفوا des coupes au niveau des glandes. باش تعرفوا par exemple est-ce que c'est la thyroïde ou la surrénale, vous allez voir le regroupement des cellules glandulaires. Par exemple, vous allez voir la thyroïde, les cellules glandulaires se regroupent en vésicule ou là en follicule. Là, les cellules glandulaires au niveau de l'adénohypophyse sont disposées en cordons anastomosés et contournés. Donc des cordons et vous soulignez le mot, les cellules glandulaires au niveau du lobe antérieur sont disposées en cordons anastomosés et contournés. C'est bon?
vous soulignez le mot هذا, cordon anastomosé et contourné. Bien sûr, les cordons هادو sont limités par quoi? Par une lame basale continue, la lame basale continue, qui engaine le cordon ou là qui sépare les cordons du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, qu'est-ce qu'on trouve à ce niveau? Les vaisseaux sanguins. Parce que les cellules glandulaires vont diverser leurs produits dans les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le tissu conjonctif. Donc les cordons sont limités par une lame basale continue qui engaine les cordons ou là qui sépare les cordons du tissu conjonctif qui est riche en vaisseaux sanguins. Il n'y a pas de glande endocrine sans vaisseaux sanguins. Où il n'y a pas de glande exocrine sans canaux excréteurs. Très bien. Donc, le parenchyme hypophysaire comporte, la glande comporte 5 types de cellules glandulaires et des cellules qui ne sont pas glandulaires. Qu'est-ce que la différence entre cellules glandulaires et cellules non glandulaires? Très bien. Donc, je répète, le parenchyme hypophysaire comporte 5 types de cellules glandulaires, on va les voir en détail, et quelques cellules qui ne sont pas glandulaires ou là, qui ne sont pas sécrétrices d'hormones, les cellules folliculo-stellaires, qui ressemblent à peu près les cellules gliales. Presque la même chose, on va les voir en détail. Donc le plus important que le lobe antérieur, les cellules se regroupent en cordons, les cordons anastomosés et contournés. On a une membrane basale qui les sépare des vaisseaux sanguins, on peut dire des vaisseaux sanguins. Le parenchyme hypophysaire comporte 5 types cellulaires avec un autre type qui ne sont pas des cellules sécrétrices, nous sommes des cellules folliculo-stellaires. Hada au niveau du lobe antérieur. Deuxième lobe, c'est quoi? Le lobe intermédiaire. Oui, on a déjà le lobe intermédiaire. Entre le lobe postérieur et le lobe antérieur. Bon, à la naissance, le lobe intermédiaire est bien développé. Mais pendant l'enfance, il perd son individualité ou là, il s'involue. Donc, dans l'espèce humaine, il perd progressivement son individualité. Au début, chez l'embryon, il connaît vraiment un lobe important. Après la naissance, l'enfance, il a le lobe intermédiaire. Donc, il perd progressivement son individualité au cours de l'enfance. Surtout chez l'enfant, les cellules qui en dérivent, les cellules entéro, ils vont être dispersées entre le lobe antérieur et le lobe postérieur. Ce sont des cellules glandulaires, mais entre les deux lobes. Les cellules qui en dérivent se dispersent vers le lobe antérieur et le lobe postérieur. Comme se forme d'îlots. Donc c'est des îlots qui sont entre le lobe antérieur et le lobe postérieur. Donc chez l'adulte, persiste, se forme, mais c'est vraiment un lobe, mais se forme de cellules éparpillées dans la région proximale du lobe antérieur et du lobe postérieur. Mais il n'y a pas un lobe qui a le lobe antérieur. Donc juste des reliquats des cellules. Quelles sont les cellules qu'on trouve à ce niveau? On va voir les 5 types de cellules. Vous me les citez? Les cellules qui vont élaborer la prolactine, les cellules qui vont élaborer l'hormone de croissance, on va les voir en détail. Zido. Les cellules qui vont élaborer la TSH, nous thyréotrope. Les cellules qui vont élaborer le FSH, LH, nous gonadotrope. Et enfin, corticotrope qui est la CTH. Donc,
Au niveau du lobe antérieur, nous avons les 5 cellules. Les cellules gonadotropes, thyréotropes, somatotropes, par l'hormone de croissance, les cellules aprolactives et enfin corticotropes. Oui, nous avons les mêmes cellules presque, mais les plus dominantes, ce sont les cellules qui vont sécréter l'ACTH. Donc je répète, s'il vous plaît, au niveau du lobe intermédiaire, les cellules qui sont présentes, les cellules qui sont présentes, c'est les cellules qui vont élaborer l'ACTH ou bien corticotropes. Je répète, au niveau du lobe antérieur, on a les 5 cellules. Au niveau du lobe intermédiaire, on a les cellules corticotropes. Et on va voir le dernier lobe, c'est le lobe tubéral. Contrairement au lobe intermédiaire qui reste presque quelques cellules, on peut dire le lobe intermédiaire n'est pas bien développé chez l'homme. Le lobe tubéral, il est très bien développé chez l'homme. C'est une expansion du lobe antérieur. Qui tu fais le lobe tubéral, vous avez l'impression qu'il fait suite le lobe antérieur. Donc on dirait une continuation le lobe antérieur. Donc par définition, l'expansion du lobe antérieur, considéré comme expansion du lobe antérieur, avec le lobe tubéral, on trouve les 5 types cellulaires, mais de façon inconstante. Un type qui manque. Les cellules qui sont constantes sont les cellules gonadotropes. Donc je répète, le lobe tubéral, c'est une expansion du lobe antérieur. C'est pour ça qu'on a les mêmes cellules que le lobe antérieur, mais de façon inconstante. Mais chez toujours, on a les 5 types cellulaires. On a 2 ou 3, 4, ça dépend. Les cellules qu'on les trouve toujours, ce sont les cellules gonadotropes qui vont élaborer FSH, LH. Donc, on va dire un petit résumé. Le lobe antérieur, où je fais 5. Le lobe intermédiaire, un seul type, corticotrope. Et enfin, le lobe tubéral, de façon inconstante, les 5 types, de façon constante, il est toujours là, c'est les cellules gonadotropes, FSH, LH. C'est bon? Donc, comme l'hypophyse, on ne peut pas le colorer, comme l'hypothalamus, on ne peut pas le colorer coloration ordinaire. Pour mettre en évidence les cellules هادو, vous allez me dire كيفاش عرفتوا بلي كاين 5 cellules. Est-ce qu'il y a une coloration normale تقدر تبينهم لنا؟ Donc les savants, les ماشي راقدين كيما حنا, les savants هادو, ils ont utilisé plusieurs techniques باش وصلوا pour détecter les cellules. Et en plus, ils ont détecté les cellules هادو. Ils ont détecté les hormones précurseurs. Parce que l'hormone qui تكون في la cellule تكون inactive, qui تخرج من la cellule تولي active. Donc ils ont détecté les précurseurs هادوك. Ils ont utilisé les anticorps et ils ont détecté les graines de sécrétion. Donc, on a la source des hormones, on a les précurseurs des hormones, ou on a même les grains de sécrétion. Je ne vais pas entrer les détails parce qu'on n'a pas le temps. D'habitude, le cours on 6 heures. D'habitude, chaque cellule a les détails des graines de sécrétion. Par exemple, je prends la cellule à l'hormone de croissance. Je vais vous dire que les graines de sécrétion sont volumineuses. Les cellules sont la périphérie du cordon. Mais maintenant, j'ai le temps pour détailler chaque cellule à grosso modo. C'est sûr, la comprendre. Donc, vous voyez, le lobe tubéral est une expansion de lobe antérieur. Voilà. Voilà. هنايا نرجعوا l'étude cytologique. ديليك يقولوا يسكتوا هذوك اللي معك. Donc l'étude cytologique,
On ne va pas utiliser la coloration spéciale, donc on a dit la coloration signalétique ou la coloration spéciale. La première des choses, où la microscopie photonique. هذه ورات لهم les grains de sécrétion. واش نديروا بلي grains de sécrétion, c'est pas très important. حنا نحبوا نعرفوا les hormones. ومن بعد زادوا راحوا la microscopie électronique. La même chose, elle a montré de façon générale. En fin de compte, نعاود لكم l'étude signalétique ou la coloration signalétique ou la coloration spéciale, entre parenthèses, حطوها spéciale. Microscopie photonique, la microscopie électronique et enfin l'immunocytochimie. Comme تخصنا l'immunocytochimie, ما نقدروا نديروا والو pour les cellules cancéreuses, surtout l'oncologie. عندنا غير هذه l'histochimie, l'immunohistochimie et l'immunocytochimie. Donc c'est la révolution هذه l'immuno. On va utiliser les anticorps. Donc avec l'immunocytochimie, 3 méthodes, on permet de localiser directement les hormones. Donc on a les hormones. Deuxièmement, les précurseurs des hormones. On va le faire comme précurseurs. Et enfin, les graines de sécrétion. Peut-être plus tard, vous allez faire des études. Donc, on distingue. استعملنا coloration. On a deux types de cellules. On a des cellules qui se colorent et des cellules qui ne se colorent pas. Les cellules qui se colorent, chromophiles. Ils aiment les colorations. Les cellules qui ne se colorent pas, chromophobes. Les cellules chromophiles, on les divise en deux. On a les cellules acidophiles, donc les colorants acides, ou on a les cellules les colorants basiques, basophiles. Donc les deux groupes, on a cellules chromophiles, cellules chromophobes. Je ne vais pas vous dire directement. Pour les cellules chromophiles, on a les cellules acidophiles, les cellules basophiles. Pour les cellules chromophobes, qui sont dépourvues de graines de sécrétion. Les cellules n'ont pas d'activité, ne synthétisent pas de protéines, le rôle donc ce ne sont pas des cellules glandulaires. Très bien. Donc, c'est des cellules glandulaires, les graines de sécrétion. On va voir qu'est-ce qu'ils vont élaborer. Ne sont pas des cellules glandulaires, mais chez les graines de sécrétion, on va voir le rôle à la fin. C'est bon? Donc, c'est les colorants spéciaux, la coloration spéciale, l'immunocytochimie, la microscopie électronique, les hormones qui sont actives, les précurseurs des hormones dans la cellule, le sang, et en fin de compte, les grains de sécrétion. Par quoi vous voulez qu'on commence les cellules? Chromo? Très bien, parce que chromophobe, on a une ligne. Donc, pour les cellules chromophiles, on a les cellules acidophiles, les cellules basophiles. Si vous allez voir, par exemple, sur des bouquins comme les TP, c'est des colorations, les cordons. En même temps, la coloration bleue, coloration orange. Donc, les cellules basophiles, en général, en bleu. Et les cellules acidophiles en orange rose. Donc voilà, c'est très important. Les cellules acidophiles sont représentées par 5. Les cellules acidophiles sont représentées par quoi? Il y a 2, il y a 3. Donc les cellules acidophiles sont représentées par les cellules somatotropes ou les cellules qui somatotropes vont élaborer l'hormone de croissance. Donc les cellules somatotropes qui sécrètent STH ou la GH, hormone de croissance, voilà, et les cellules aprolactines qui vont sécréter la prolactine. Donc combien de cellules acidophiles on a? Acidophiles, on a 2. Deuxièmement, les cellules basophiles.
وشنو لي سيلول بازوفيل واش قعدوا لنا قبل ما نوصلوا للأستياش واش عندنا les cellules gonadotropes qui vont élaborer FSH, LH et les cellules thyréotropes avec la thyroïde qui vont élaborer la TSH. Donc la TSH qui va agir sur la thyroïde, FSH, LH qui vont agir sur l'ovaire le corps ou testicule. Donc au niveau de l'ovaire ou testicule. Vous allez me dire, madame, vous avez parlé de précurseurs d'hormones. Les hormones, les techniques, les précurseurs d'hormones. Et vous avez parlé d'ACTH. Donc on ne va pas parler directement d'ACTH, on va dire qu'on a un autre type de cellules basophiles qui sont des cellules cortico-mélano-lipotropes. Donc au niveau d'une cellule, l'hypophyse, elle connaît un précurseur d'hormones, mais chez hormones, un précurseur. Tu sais je un précurseur? L'hormone. Donc le précurseur en général, il est inactif. Donc, qui تهضروا على l'hypophyse, ما تقولوليش عندنا des cellules corticotropes, mais on va dire qu'on a des cellules cortico-mélano-lipotropes. La cellule, elle va synthétiser un précurseur de plusieurs hormones. Et dans le clivage, la cellule, le produit de clivage, il en trois, il va donner la CTH, qui est l'hormone corticotrope, elle va donner le LPH, qui est l'hormone lipotrope, donc qui va agir sur les cellules lipo. Les cellules, où on trouve les lipides? Adipeux, donc au niveau des cellules, les adipocytes ou le tissu graisseux. Et enfin, le bêta-MSH, c'est une hormone mélanotrope qui va agir au niveau de mélanocytes. Donc, si je vous pose une question, est-ce qu'il y a une cellule au niveau de l'adéno-hypophyse qui est plurihormonale? Donc, s'il y a une question, il y a des cellules qui sont unihormonales, qui est le STH, le prolactine, la TSH, la FSH, LH. Pour la cellule qui sont plurihormonales. Donc au total, au niveau de l'hypophyse, on a des cellules qui sont unihormonales, qui vont élaborer hormone wahda. On a des cellules qui sont plurihormonales, ou on a des cellules qui sont agranulaires, ou là qui sont aglandulaires, qui ne sont pas des cellules glandulaires. Les cellules glandulaires sont au nombre de 5. واش ما فهمتوش نعاود لكم لهنا وي نحي البافيات وي non نلقاو لي بريكورسور تاعهم هنا j'ai parlé على البريكورسور parce qu'il va être clivé bien sûr pour la TSH كي نشوفوا في la cellule هذيك نلقاو le précurseur تاع la TSH mais هنا je l'ai cité parce que عندنا 3 hormones en même temps. Vous avez compris, chaque hormone a un précurseur تاعها qui يكون داخل la cellule. C'est une hormone inactive qui est considérée comme précurseur. Précurseur, c'est une hormone inactive. Une fois يخرج من la cellule يروح dans la circulation sanguine ou est active. La même chose là, c'est des précurseurs qui sont la cortico-mélano-lipotrope. Parce que le clivage il va nous donner 3 hormones. Alors que c'est hormone wahda. Mais le précurseur existe toujours. ما تقدريش تخدمي حاجة بلا ما تديري لها les préparatifs. C'est comme un gâteau, لازم لكم les préparatifs pour réussir le gâteau تاعكم. C'est bon? Je vous ai répondu? Donc, maintenant, c'est la cellule plurihormonale.
Donc, si je vous pose une question, combien de cellules on a au niveau de l'adéno-hypophyse? Combien de cellules? 6, très bien. Donc, il ne faut pas oublier la cellule chromophobe ou la agranulaire. Voilà. On a l'hypophyse, la neurohypophyse et l'adéno-hypophyse. Voilà, c'est l'adéno-hypophyse. Combien de cellules on a? On a la première cellule. Voilà. C'est le lobe antérieur. La première cellule. C'est la cellule chromophobe. Est-ce que vous voyez des granulations maintenant? Donc, la cellule chromophobe. Le reste, ce sont des cellules chromophiles. Vous voyez les grains de sécrétion. Les chromophiles, qui sont les cellules basophiles et les cellules acidophiles. Voilà. Les cellules basophiles. Le plus important, on a l'ACTH qui va agir sur la surrénale. On a la TSH qui va agir sur la thyroïde. On a FSH qui va agir les gonades, voilà, l'ovaire et testicules. LH, la même chose, elle va agir au niveau des gonades. Oui. Les cellules acidophiles, j'en ai l'hormone de croissance qui va agir à quel niveau? Sur l'os, sur le muscle et sur même les tissus graisseux. Et enfin, l'hormone qui est la prolactine qui va agir sur la glande mammaire. C'est bon? Voilà, il nous reste la neurohypophyse, en bas de cheveux. La neurohypophyse. C'est bon? On a le schéma? C'est clair? Voilà, comme maintenant avec. On n'a pas parlé des cellules chromophobes, ce sont des cellules agranulaires. D'après vous, les cellules agranulaires, quel est le rôle de maintenant? Ils vont agir comme des macrophages. Donc, leur rôle, on a les cellules qui vont élaborer les hormones. Les hormones vont passer dans le sang. Qu'il y a une quantité d'hormones qui ne va pas passer dans le sang. On a par exemple un excès. L'excès, donc, les cellules chromophiles ou les cellules folliculostellaires ou des macrophages peuvent phagocyter l'excès du produit de sécrétion des cellules glandulaires non déversées dans le vaisseau sanguin. En excès. C'est bon? Et on termine avec la neurohypophyse. Voilà. La neurohypophyse. Qu'est-ce que ça veut dire neuro? Tissu nerveux. Donc c'est un tissu nerveux. Monsieur. Le tissu nerveux, le système nerveux, les corps cellulaires, les neurones bien sûr, les axones, les vaisseaux sanguins et les cellules gliales. Très bien. Donc, il y a tous les éléments. Donc, je vais vous dire que la neurohypophyse, par définition, on peut l'appeler organe neurogliovasculaire. Les éléments dans le corps neurogliovasculaire. Et on va les détailler. Voilà l'origine qu'on a. Il n'a pas la même origine embryologique que l'adéno-hypophyse. Donc, quelle est son origine? L'ectoblaste ou bien la neuroectoblaste. La structure histologique, on a 3 lobes qui sont bien sûr, l'éminence médiane, la tige infundibulaire et enfin l'éminence médiane.
médiane. Donc, par définition, plutôt le lobe postérieur. Le lobe postérieur, parfois, le lobe nerveux. Donc, le lobe postérieur, dans des bouquins, le lobe nerveux. Donc, par définition, la neurohypophyse ne ressemble ni à une glande endocrine, ni à un centre nerveux. J'explique. La neurohypophyse, donc, ne ressemble pas à une glande, c'est-à-dire, les cellules glandulaires. On est d'accord. Ne ressemble pas à un centre nerveux. Pourquoi? Le tissu nerveux, ou là, le neurone, le corps cellulaire, l'axone, les dendrites. Là, l'aspect histologique est proche du tissu nerveux, c'est pour ça que c'est une neurohypophyse, mais on ne va pas trouver les corps cellulaires. Les corps cellulaires au niveau de la neurohypophyse. Donc, par définition, la neurohypophyse ne ressemble pas à une glande, entre parenthèses, on n'a pas de cellules glandulaires, ne ressemble pas à un centre nerveux. Oui, mademoiselle, vous faites du gymnastique? Donc, ne ressemble pas à un centre nerveux. Ne contient pas des corps cellulaires, mais il contient les axones, les fibres nerveuses, et les cellules gliales. Vous allez me dire, la question que vous allez me poser là. Voilà, est proche de celui du tissu nerveux, mais il n'y a pas de péricardions neuronaux, là, il n'y a pas de corps cytonique. Donc, est-ce que c'est possible qu'on ait les axones ou les corps cellulaires? Où sont les corps cellulaires? Très bien. Donc, les noyaux hypothalamiques, le corps cellulaire, il est à quel niveau? Au niveau de l'hypothalamus, ou l'accent au niveau de la neurohypophyse. Très bien, donc vous avez déjà une idée. Voilà, donc il y a une coupe faite au niveau de la neurohypophyse. C'est quoi? C'est des axones des noyaux hypothalamiques. On est d'accord? De ce côté, c'est des axones de noyaux hypothalamiques. Qu'est-ce que vous remarquez? Les axones hypothalamiques, qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce qu'elles présentent? Les grains de sécrétion. Donc, par endroit, on a des axones normaux. Par endroit, les axones l'extrémité ou le pied par exemple, on a le corps cellulaire, on a l'axone. L'extrémité est dilatée. Pourquoi elle est dilatée? Parce qu'elle est riche en grains de sécrétion. Les grains de sécrétion, ils jouent là, au niveau de l'extrémité distale ou de l'extrémité inférieure de l'axone. Ils vont se regrouper. Il y a l'aspect dilaté, l'axone cylindrique, il est large. C'est l'aspect dilaté, les grains de sécrétion qui sont regroupés, les corps de Hering. Donc chaque axone, l'extrémité dilatée par la présence des grains de sécrétion qui sont importantes, l'espace de Hering. Plutôt le corps de Hering ou la dilatation de Hering. Qu'est-ce que vous voyez l'autre élément? L'élément lumineux, les capillaires sanguins, donc je vous montre. Et enfin, on a les cellules gliales, je vous montre en détail. On a les cellules gliales banales, qui sont les astrocytes fibreux, les moitiés de on a d'autres types de cellules qui sont spécifiques de la neurohypophyse, on les appelle les pituicytes. Vous voyez de la forme? Voilà, de la forme en noir. نسموها pituicytes. Et un autre type, نسموه les taniycytes, نلقاوهم
qu'au niveau de l'éminence médiane. On va déchauffer pourquoi spécialement de l'éminence médiane. Donc je répète, au niveau de la neurohypophyse, on a des capillaires sanguins qui sont un réseau large, se forment d'un réseau large et sont de type fenêtré. Vous soulignez le mot fenêtré. Deuxièmement, on a des axones, des noyaux hypothalamiques. Les axones sont normaux, donc la forme cylindrique, qui sont dilatés, l'extrémité distale dilatée par la présence des grains de sécrétion. D'après vous, les grains de sécrétion vont élaborer quoi? Neurothormone qui est là. Où je prends comme hormone? L'ocytocine et la DH. Donc les graines de sécrétion vont élaborer l'ocytocine et la DH en détail. Donc grosso modo, au niveau la neurohypophyse, c'est une structure qui est proche du système nerveux mais ne possède pas de corps cellulaire. On a 3 éléments. Premièrement, les vaisseaux sanguins. Est-ce qu'on a parlé des cellules glandulaires? On n'a pas de cellules glandulaires. Donc les vaisseaux sanguins sont de type fenêtré. On a les fibres nerveuses qui sont de 2 types, oui, qui sont les axones des noyaux hypothalamiques, noyaux supraoptiques et noyaux paraventriculaires. Là, je vais vous donner les détails. Donc, les axones des noyaux hypothalamiques, on a 2 cellules. J'ai parlé des noyaux monocellulaires. Je n'ai pas parlé des noyaux parvicellulaires, les releasing hormone et inhibiting hormone. Donc, j'ai bien cité, les corps de Henry, ce sont des axones qui contiennent des grains de sécrétion et parfois se ressemblent et vont former des dilatations ou bien des masses arrondies localisées à l'extrémité distale de l'axone. Pour le corps de Henry, on a les cellules gliales, donc 3e élément, soit les astrocytes fibreux, les partout, le système nerveux, soit se forme de pituicytes. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur la cellule pituicite? Elle a plusieurs prolongements. Voilà, vous voyez les prolongements. Donc, pituicite, par définition, c'est une cellule gliale. Et il y a des savants qui disent que l'origine c'est les astrocytes fibreux. Elle a la forme presque ovoïde et régulière, mais le plus important, que cette pituicite possède des prolongements cytoplasmiques, où les prolongements cytoplasmiques sont riches en microfilaments. Donc, par définition, pituicite, cellule gliale qui possède la forme qui possède des prolongements riches en microfilaments. Donc, soit des astrocytes fibreux, soit des pituicytes, soit des cellules névrogliques banales. On a 3 types. Je répète, les astrocytes fibreux, les pituicytes, qui est l'origine des astrocytes fibreux, sauf qu'ils ont plusieurs prolongements riches en microfilaments. Et enfin, on a les cellules névrogliques banales. Et comme remarque, au niveau de l'éminence médiane, la partie haute de la neurohypophyse, il existe des cellules particulières appelées les tannicytes. Les tannicytes, au niveau de l'éminence médiane, ce sont des cellules gliales qui contrôlent le passage des neuropeptides hormonaux dans la circulation sanguine. Donc, nous sommes proches de la circulation sanguine. Il a un excès, ils vont arrêter. Il a un manque, ils vont activer. Donc, le rôle des tannicytes, et j'ai bien dit au niveau de l'éminence médiane, on va voir après pourquoi
donc les tanicites vont contrôler le passage des hormones au niveau de la circulation sanguine. Est-ce que vous avez des questions? باش ندخلوا في la vascularisation. Donc, il a fait la vascularisation, vous allez comprendre les mafhemch l'axe hypothalamo-hypophysaire pour les gens qui viennent de sortir, mais les autres glandes. Donc, la vascularisation, on va faire la vascularisation de l'adéno-hypophyse et la vascularisation du poste, plutôt de la neuro-hypophyse. Voilà, donc la vascularisation de l'adéno-hypophyse. Qu'est-ce qu'on a maintenant? La carotide interne. La carotide interne, ou bien l'artère carotidienne, va donner l'artère hypophysaire supérieure. L'artère hypophysaire supérieure, voilà, va donner le premier réseau capillaire du système porte. À quel niveau? Vous voyez, entre le lobe tubéral et au niveau de l'éminence médiane. Donc les tanicites vont contrôler le passage. Donc l'artère carotide interne va donner les artères hypophysaires. Pour l'adéno-hypophyse vont donner l'artère hypophysaire supérieure. L'artère hypophysaire supérieure va donner au niveau de l'éminence médiane et le lobe tubéral un réseau capillaire du système porte. Vous voyez, le réseau capillaire, le premier réseau, ou le réseau primaire, va donner la veine porte. La veine porte qui va irriguer l'adéno-hypophyse. On va voir en détail. L'adéno-hypophyse va donner le deuxième réseau capillaire. Le deuxième réseau capillaire va donner la veine, et la veine, elle va passer dans la veine jugulaire interne. Donc pour l'adéno-hypophyse, on a le premier réseau capillaire primaire, on va dire la veine porte, et deuxième réseau capillaire. C'est pour l'adéno-hypophyse, l'artère hypophysaire supérieure jusqu'à la veine jugulaire interne. Donc on va voir, voilà, les artères hypophysaires supérieures, ce mini-journal à l'origine issus de la carotide interne, vont donner naissance à le premier réseau capillaire du système porte. Comme ce n'est pas la peine de bien détailler, comme il dit au niveau de l'éminence médiane. Le premier réseau capillaire fait deux parties. Le plexus intercalaire et les anses capillaires. C'est juste pour avoir une idée. À votre niveau, parce que c'est un cours de résident, à votre niveau, le premier réseau capillaire du système porte. L'éminence médiane. C'est important. Deuxièmement, des veines portes situées dans le lobe tubéral. Les veines portes, ils vont prendre le sang, mais de quel niveau? Du premier réseau capillaire. Le lobe antérieur. Au niveau du lobe antérieur, on a le deuxième réseau capillaire. Donc je répète, on a les artères hypophysaires supérieures, on a le premier réseau capillaire, on a la veine porte, deuxième réseau capillaire qui se trouve au niveau du lobe antérieur, on a la veine, on a une veine jugulaire. On va aller voir le rôle de chaque partie. On va voir le schéma. Voilà, artère hypophysaire supérieure. Voilà le premier réseau capillaire. Il est au contact de quoi? Le premier réseau capillaire. Les au contact. À ce niveau. Voilà, c'est le premier réseau capillaire. Les axones des noyaux hypothalamiques. Quels noyaux? Les noyaux parvicellulaires.
Donc, nous savons que les noyaux parvicellulaires sont destinés à l'adénohypophyse et les noyaux monocellulaires sont destinés à la neurohypophyse. Donc, on a la veine porte, on a le deuxième réseau capillaire au niveau du lobe antérieur, on a la veine et la veine jugulaire interne. C'est pour le lobe antérieur, plutôt pour l'adénohypophyse. Deuxièmement, on va poser des questions. Pour le lobe, pour la neurohypophyse, on a l'artère carotide interne, les artères hypophysaires intérieures. Contrairement les artères hypophysaires intérieures, un réseau capillaire ou toujours une veine et la veine jugulaire interne. Donc, pour l'adénohypophyse, on a les artères hypophysaires supérieures. Pour la neurohypophyse, on a les artères hypophysaires inférieures. Donc, voilà. Les artères hypophysaires supérieures issues, ou là l'origine c'est quoi? La carotide interne vont donner naissance à un premier réseau capillaire, ou le réseau capillaire primaire, comme vous voulez, du système porte. Il faut préciser du système porte. Bon, mais le plexus intercalaire, l'essentiel, il a la veine porte. La veine porte, elle va descendre le long du lobe. Le lobe antérieur. Très bien. Donc il va descendre le long du lobe tubéral. Le premier réseau capillaire, l'éminence médiane, la veine au niveau du lobe tubéral et enfin le deuxième réseau capillaire qui se trouve au niveau du lobe antérieur. On est d'accord. On a une veine, la veine jugulaire. Mais la veine jugulaire, les hormones les organes cibles, où est-ce qu'ils vont agir? Pour la vascularisation de l'adénohypophyse. Qui te ferme la vascularisation, tu fermes l'histophysiologie. Voilà. C'est bon? Donc la veine porte à le lobe tubéral. Le premier réseau capillaire au niveau du système porte. Deuxième réseau capillaire au niveau du lobe antérieur. Voilà. Pour les artères hypophysaires intérieures, ça concerne quoi? La neurohypophyse. Donc les artères hypophysaires intérieures, contrairement à l'autre, se détachent des artères carotides internes. Elles vont irriguer le lobe postérieur. Par quoi? Par un réseau capillaire. Maintenant, ni premier réseau capillaire, ni deuxième réseau capillaire. On a juste un réseau. Le réseau capillaire est collecté par quoi? Ou là, il va déboucher dans une veine. La veine, elle va rejoindre la veine jugulaire interne. C'est bon? Donc, il n'y a que les vaisseaux sanguins. On n'a parlé que des vaisseaux sanguins. Mais les vaisseaux sanguins, qui nous les schémas, ils sont, par exemple, on a la neurohypophyse. Ils sont au contact avec quoi? Les axones, d'accord. La même chose là. Voilà. Voilà. La même chose, il faut. Ils sont au contact des axones. Donc, je vais vous dire au total que la relation entre l'hypophyse et l'hypothalamique, elle est de quel type? L'hypophyse et c'est, voilà. En effet, l'hypothalamus est relié à l'hypophyse par un important trousseau de fibres neurosécrétrices. On a les fibres neurosécrétrices avec la circulation sanguine. Donc, les vaisseaux sanguins n'ont pas de rôle, n'ont relation avec les noyaux hypothalamiques. Donc, la relation, c'est les noyaux hypothalamiques avec les vaisseaux sanguins. Voilà, nous allons le dernier schéma. قبل ما نهضروا
على l'histophysiologie. Voilà notre schéma. نبداو بلادينو hypophyse. لادينو hypophyse il est là. Voilà. Les noyaux تاعو. Les noyaux. Quels noyaux hypothalamiques qui sont destinés à l'adénohypophyse? Les noyaux parvicellulaires. Voilà. Les noyaux parvicellulaires ou les noyaux intangibulaires qu'on a عندنا بزاف. Voilà. هادو les noyaux. Qu'est-ce qu'ils vont élaborer? Attendez les hormones. RH ou là, l'unique hormone. Oui. Ils vont, l'hormone, elle va cheminer le long des axones. Où est-ce qu'elle va être libérée? Très bien. Donc, les hormones hypothalamiques élaborées par les noyaux parvicellulaires, on a du côté adéno-hypophyse. On a le premier, c'est mon axe hypothalamo-adéno-hypophysaire. L'axe là-bas, c'est l'axe hypothalamo-neurohypophysaire. Donc les noyaux parvicellulaires ou bien les noyaux intangibulaires vont élaborer leur sécrétion, bien sûr, mais faut. Ils vont cheminer les longs des axones. Ils vont être libérés à quel niveau? Le premier, réseau capillaire, bien sûr. Donc les hormones vont passer dans la veine. Très bien, dans la veine porte. Oui, mais alors. À quel niveau? Donc on va dire qu'ils vont agir sur le lobe antérieur. Au niveau du lobe antérieur, on a deuxième réseau capillaire. Voilà, donc les hormones vont être libérées à ce niveau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Par exemple, on a RH. Ils vont être libérés au niveau du premier réseau capillaire. Ils vont stimuler les cellules glandulaires, car le lobe antérieur. Les cellules glandulaires, qu'est-ce qu'ils vont sécréter? Qu'est-ce qu'ils vont élaborer? Les hormones, la TRH, la gonadotropine. Ils vont passer au niveau de la veine, ils vont passer dans la veine jugulaire. Donc je répète, l'axe, on divise l'histophysiologie, on a l'axe hypothalamo-adéno-hypophysaire et on a l'axe hypothalamo-neurohypophysaire. Nous avons le premier. Donc on a les noyaux hypothalamiques au séminaire parvicellulaires. Oui, ils vont élaborer le produit terme. Par exemple, RH, les hormones, ou là, les lipidiques hormones. Voilà, ils vont cheminer le long des axones. Ils vont être libérés au niveau du premier réseau capillaire. Ils vont passer dans la veine porte. La veine porte est le deuxième réseau capillaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau du deuxième réseau capillaire? Ils vont stimuler. Tout grosso modo, la TRH, elle va, par exemple, la sérénale. La CTH va agir sur les cellules de la sérénale. Grosso modo, ils vont agir, par exemple, avec une cellule corticotropes. Donc, la CTH, elle va élaborer la CTH. La CTH, elle va passer dans la veine porte. On va dans la gélulaire interne où il y aura des organes ciblés. Donc, pour les neurones, les noyaux parvicellulaires, comment ils sont? Oui, les neurones. Les noyaux parvicellulaires, oui. Premier réseau capillaire. Donc, les neurones sont courts. On va voir l'axe hypothalamo-neurohypophysaire. Où on a donné les deux types de noyaux. Les noyaux cellulaires. Où je suis supraoptique et paraventriculaire. Donc, les noyaux monocellulaires vont sécréter. Qu'est-ce qu'ils vont sécréter?
ils vont cheminer le long, يمشوا منا من l'éminence médiane, يزيدوا le lobe tuberal, وين يوصلوا؟ واش قلنا عندنا un cercle. Il est très simple, la neurohypophyse est très simple. On a l'artère hypophysaire inférieure, réseau capillaire au niveau du lobe, on va dire la veine jugulaire. Donc là, on a par exemple l'ocytocine, le long là, pour être libéré à ce niveau, au niveau du post-hypophyse. Avant de faire les études, quel est le post-hypophyse, le lobe postérieur, on voit qu'il synthétise l'ADH et l'ocytocine. En fin de compte, après les études, ils ont trouvé que les hormones sont synthétisées au niveau de l'hypothalamus. Ils vont cheminer le long des axons pour être stockés à quel niveau? Au niveau du lobe postérieur. Donc le lobe postérieur a comme rôle dans la sécrétion. C'est pour ça qu'on peut mettre une glande, mais les systèmes nerveux. Donc c'est là se passe le stockage de l'ocytocine et de la précise. Dans la sécrétion. Le rôle c'est le stockage. Et qu'est-ce que vous avez remarqué pour les axons? Non. Donc par comparaison, une comparaison entre l'adénohypophyse et la neurohypophyse, elle a les éléments les solutions de grande taille, homolycosité, zygopolo, les axons qui sont destinés à l'adénohypophyse sont courts et les axons qui sont destinés, vous voyez, l'hypothalamus, l'éminence médiane, en bas le lobe intendibulaire, mais je suis le lobe postérieur. Qui te fait la vascularisation, fait l'histophysiologie. Bon, on récapitule le schéma. En fin de compte, il y a dans la jugulaire interne, soit les hormones à la l'hypophyse, ou bien les hormones qui sont stockées au niveau stocké, nous toujours sur le schéma. Allez, le lobe postérieur. Oui, je fais l'ocytocine vasopressive au niveau du lobe postérieur. J'ai dit stocké. Allez, je connais tout d'ailleurs. Oui, mademoiselle. Très extrémité par les accents. Au niveau des corps, donc il dit maintenant, on a le noyau supraoptique, on a le noyau paraventriculaire, ils dit tout au long, là, voilà, ils vont être stockés. Mais à la fin, la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse, soit neuro, soit adéno, c'est la jonction neurovasculaire. Comme on a la relation entre axone et vaisseau sanguin, comme on a la relation entre axone et vaisseau sanguin, on a un rapport. C'est pour ça que c'est moi l'axe. Bon, on va faire le résumé de ce qu'on a dit. Fahmtou ou نعاود? Donc, voilà. Pour l'histophysiologie, on a divisé, on a deux axes. Le premier axe, c'est quoi? S'il vous plaît, le premier axe, c'est quoi? Hypothalamo, parce que c'est simple. Hypothalamo, neuro-hypophysaire. Donc, les noyaux hypothalamiques vont élaborer l'ADH et l'ocytocine. On est d'accord? Donc, c'est l'hypothalamus qui élabore, ce n'est pas la neurohypophyse. Neurohypophyse, juste un réservoir qui met la vésicule biliaire. Au moins, la vésicule biliaire, le contenu. Voilà, des noyaux hypothalamiques monocellulaires, entre parenthèses supraoptiques et paraventriculaires, vont cheminer le long des axones pour se terminer à quel niveau? Au niveau du lobe postérieur. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du lobe postérieur? Le réseau capillaire. Donc, au niveau de ce réseau capillaire que s'effectue la libération d'hormones.
Donc, la libération d'hormones se passe au niveau du réseau capillaire du lobe postérieur. Et pour l'adénohypophyse, la première libération d'hormones se passe au premier réseau capillaire. Ou deuxième au niveau du lobe antérieur. Donc, le lobe nerveux, ou bien la neurohypophyse, n'est donc qu'un organe de stockage. Mais قبل ما تجوا نتوما دي جينيراسيون كان يقولوا لا neurohypophyse هي qui synthétise l'ocytocine et la vasopressine. Voilà, l'ocytocine, le rôle تاعها c'est quoi? Elle provoque pendant l'accouchement la contraction du myomètre. من بعد ندير معاكم l'utérus نقول لكم le rôle تاعها au niveau du myomètre. Donc حنا انتم تعرفوا l'expulsion du fœtus ما تصراش لو كان ما عندناش contraction تاع le myomètre. Donc l'ocytocine qui va provoquer نحكي لكم على l'histoire هذه. l'ocytocine نلقاوها في les dates. نلقاوها في القمر l'ocytocine. و le bon Dieu مريم كي جات باش تجيب عيسى نلقى لها روحي جات عين الخلاق باسكو باش يهبط عليها لي دات ومن لي دات هادوك عندها l'ocytocine يعاونوها في l'accouchement. Donc اللي عندهم des femmes qui vont accoucher يقولهم les dates la dernière minute. Donc elle va provoquer la contraction du myomètre qui sera la contraction عندنا l'expulsion du fœtus. Bon, le bébé هاو خرج, le fœtus هاو خرج, لازم لنا l'utérus يرجع لا تاي تاعو مع الاول. كي ديروا جينيكو لو كان l'utérus ما يعاودش يتكمش كيما كان ليموراجي ما راحش تهبط وتقدر تموت لكم لا فام. نسموها لا rétraction de l'utérus. Donc d'un côté l'ocytocine il provoque يعطينا les contractions, il provoque l'accouchement, et de l'autre côté dans le postpartum يعني بعد l'accouchement هو اللي يعاون لنا في la rétraction. Donc l'utérus يرجع لا تاي تاعو نورمال. هادو من بعد نديرهم لكم اون ديتاي الى عشنا ونديروا لو ميومتر مع l'utérus. autre élément l'ocytocine هذه عندها même effet la lactation. la lactation الحليب سي فري عندنا البرولاكتين هو كيمد لنا الحليب عند لا فام جوست ابري لاكوشمون. Mais un rôle en plus, l'ocytocine elle va provoquer lactation يعاون يزيد في الحليب. Donc عندنا deux hormones اللي يعاونوا l'allaitement عند la femme juste après l'accouchement. عندنا la prolactine et l'ocytocine. Autre chose, la vasopressine, elle est responsable de la réabsorption de l'eau au niveau du tube collecteur. Même il y a des études qui démontrent la contraction du muscle artériolaire. La vasopressine ou la DH, hormone antidiurétique. Donc, c'est ce qui concerne le système hypothalamo-neurohypophyse. فهمتوه باش نكملوا l'autre. Donc واش بقى لنا؟ واش بقى لنا؟ l'adénohypophyse. Donc la sécrétion, s'il vous plaît. خلاص الوقت. نكمل لكم هذه بقى. ولا تحبوا نخلوها la deuxième séance. La partie des chimiens. Donc la sécrétion. واش عندنا؟ les noyaux. هيا معايا les noyaux. Les noyaux s'il vous plaît. Les noyaux parvicellulaires vont sécréter des hormones, releasing hormones ou la inhibiting hormones. Les noyaux parvicellulaires ou l'hormone va cheminer le long des axons, comme d'habitude. Oui, ça n'a pas de libération. Très bien. Donc, vont cheminer le long des axons, des neurones, où elles se terminent au contact des capillaires. Le premier réseau capillaire. Oui, à ce niveau de Sarana, la première libération des neurotourments. Les neurotourments atteignent le lobe antérieur par quelle méthode? Par quelle labyrinthe? Très bien. Arrivé au niveau du lobe antérieur, les hormones vont, qu'est-ce qu'ils vont provoquer? Stimulation, là, s'il vous plaît.
va provoquer stimulation ou la inhibition. Donc, va provoquer stimulation ou la stimulation. Donc, inhibition. Inhibition de quoi ou la stimulation de quoi? Des cellules. Les cellules de l'adéno-hypophyse. Une fois l'hormone hypophysaire sécrétée, elle quitte, donc les cellules vont élaborer soit la TRH, soit FSH, soit LH. Elles vont quitter l'adéno-hypophyse par deuxième réseau capillaire pour rejoindre la circulation sanguine. On va venir encore la thyroïde, la surrénale, testicule, zygote, ovaire, la glande mammaire et le reste pour la prolactine. C'est bon? Je connais ma femme. هذا الكود في كتاب كيما هذا j'ai résumé le maximum. Là, ce que je peux pas la c'est un cours de résident qui est très bon. Je vous remercie.